Avant de commencer, merci Seigneur de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres relativement à la loi de Moïse, car selon elle on devait aller en enfer, mais par notre foi en l'eau du baptême de Jésus-Christ, en sa mort à la croix, en son sang qui a coulé, en sa résurrection et en son ascension dans le ciel. Merci Père de ce que tu nous as donné le Saint-Esprit, que tu avais promis donner à tous ceux qui croiraient en tes œuvres. Et par ces œuvres, tu nous as délivré une bonne fois pour toutes de toutes ces fausses doctrines. Merci d'avoir permis que nous soyons en ce lieu. Merci pour les mots, les versets et les explications que tu nous donnes. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vais demander, comme je le fais à chaque fois, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas bien compris pour qu'on puisse revenir dessus? On n'a pas de questions sur ce qu'on a vu hier? S'il n'y a pas de questions, je pourrais demander de faire un rappel et puis dire à la juste Béné que ce n'est pas parce qu'elle ne me regarde pas que je ne la vois pas. Le juste Lansky, tu vas essayer? Si tu ne peux pas, tu vas passer le micro à ta voisine. Tu vas aller vers eux. Et puis ils vont essayer de nous faire un résumé. Juste ce que vous avez compris. C'est vrai qu'on a parlé pendant 1h30. On ne s'attend pas à ce que vous ayez retenu les 1h30 quand même. Mais au moins, sur les 100 francs de 1h30, vous avez retenu au moins pour 5 francs, bien pour 10 francs. En plus, tu passes bien à la caméra, le juste ainsi. Okay. Ok. Bonsoir les justes. Hier, bon, ce que j'ai retenu, c'était un peu plus sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc, tu nous as fait un aperçu sur ce qui est, comment on peut appeler ça, les gènes qui sont transformés sur, comment on appelle ça, les plantes. Bon, tu as pris pour exemple, les gènes qui sont mis sur des plantes pour qu'elles puissent résister à des insectes, par exemple. Effectivement. Et aussi leur résistance aux antibiotiques en fait. Donc l'insertion d'un gène qu'on va appeler le gène marqueur. Voilà, le gène marqueur, c'est ça. Voilà. Et l'impact que ça pouvait avoir sur le corps humain par rapport aux personnes qui pouvaient consommer les différentes cultures ou c'est comment on peut appeler ça? Voilà. On a dit que ces gènes marqueurs étaient résistants à la limite, on va faire le résumé ensemble. Aux antibiotiques. Aux antibiotiques. D'accord. Donc, on a ce point-là. On va passer à ta voisine qui va nous dire un peu ce qu'elle a retenu. Un peu. Oui, mais il faut bien qu'on s'assure que quand même, un peu quand même, juste ce que tu as retenu, le titre de ce que tu as retenu, au moins ça, au moins le titre de ce que tu as retenu. Il faut avoir pitié du Seigneur, pardon. Au moins le titre de ce que tu as retenu, le titre. J'ai retenu qu'il est bien de se purger
Voilà. Il faut beaucoup faire de lavement. Et c'est très bon Pourquoi? pour la santé. Parce que ce que le pasteur nous apprend, c'est d'arriver finalement à ne pas dire simplement que quelque chose est bon, mais de dire pourquoi c'est bon. Même si on dit quelque chose est mauvais, on doit être en mesure de dire pourquoi c'est mauvais. Donc, pourquoi c'est bon? Si tu te rappelles un peu, tu as oublié la partie de pourquoi c'est bon, mais je suis sûr que Béné se rappelle. On avait dit qu'il y a... si on a te filmer toi aussi, tout le monde doit savoir c'est qui est Béné dans le monde de la justice. On avait dit que dans le côlon... Il y avait les champignons. Ah, tu as vu, tu as retenu. Bon, maintenant, celui qui va peut-être se rappeler le nom des champignons, là, il aura une place parmi les 24 géants. J'ai négocié ça avec Dieu avant de venir. Candidat. Donc, candidat Albican. Voilà. Non, mais c'est déjà dépassé. C'est plus la peine. Tu n'auras pas une place parmi les 24 géants. Donc, on revient le juste moment. Donc, on avait vu les organismes génétiquement modifiés. On avait parlé de leur impact, non seulement sur la santé, mais sur la culture en général, sur ce qu'on mange. On avait parlé aussi de comment les gens nous manipulaient. Bon, ça, on en parle depuis le début, depuis qu'on étudie le monde subversif. Voilà. J'aimerais revenir sur deux choses et insister dessus. J'aimerais demander pardon au juste. Si vous ne connaissez pas la signification d'un dessin animé, je vous en supplie, ne laissez pas votre enfant regarder le dessin animé. Je vous demande pardon. Si vous ne savez pas de quoi le dessin animé parle, si vous ne savez pas quel est le mystère caché derrière, quel est le message derrière le dessin animé, je vous en supplie, ne laissez pas votre enfant regarder le dessin animé. Bon, c'est vrai que généralement, pour ceux qui ont des enfants, ils disent que c'est le seul moment où l'enfant reste tranquille. Bon, c'est vrai que pour l'heure, je ne connais pas encore ça, vu que Aurore et puis Lova ne sont pas encore nés. Bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont mes jumelles qui doivent, naître très bientôt, dans un avenir proche. Non, c'est vrai que je ne comprends pas ça d'abord, mais je vous demande pardon. Si vous ne connaissez pas la signification d'un dessin animé, ne laissez pas votre enfant regarder, parce que ça va faire que il aura des messages en lui que vous-même là, vous ne pourrez pas bloquer. Pour l'heure, je l'avoue, je ne comprends pas encore les mystères qui se cachent derrière les dessins animés où on apprend à l'enfant à compter, à faire, à dire merci. Je ne sais pas encore ce qui se cache derrière, mais je sais que eux, ils ne font jamais rien pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière. Donc, je vous demande pardon. Si vous ne connaissez pas quel est le message qui se cache derrière un dessin animé, derrière un film, ne laissez pas votre enfant regarder. Sinon, vous êtes en train de le mettre devant un prédicateur afin qu'il reçoive des enseignements que vous ne pourrez pas bloquer. C'est-à-dire, toi seul, tu seras étonné de voir ton enfant en train de réagir de telle ou telle manière, ou bien en train de faire telle ou telle chose, et puis ce que tu vas dire, mon enfant là vraiment, lui là, il est devenu vieux d'air, il parle comme les grands, ou bien il réfléchit comme les grands. Non, mon enfant là, il est intelligent, il est intelligent. Or, en fait, c'est un produit de la matrice, un produit de ce qu'il regarde.
je vous demande pardon. L'autre chose, c'est n'hésitez pas à expliquer aux enfants ce qu'ils ont étudié à l'école. C'est-à-dire, même quand ils vont venir peut-être réciter leurs leçons, ou bien lorsque vous allez vouloir étudier avec eux, lorsque vous allez constater des messages subliminaux dans ce qu'ils ont étudié à l'école, n'hésitez pas à leur expliquer le véritable sens de ce qu'on leur présente. Donc, l'exemple le plus criant, c'est le fait que l'enfant va venir réciter sa leçon où on va lui dire que l'homme vient du singe, ou bien l'homme descend du singe. Ou bien quand en physique, on va parler de la théorie du Big Bang. N'hésitez pas à expliquer à votre enfant ce qui se cache vraiment derrière toutes ces choses. Et même quand votre enfant aura de mauvaises notes, malheureusement, ce que les parents font, c'est qu'ils vont commencer à frapper l'enfant peut-être, ou bien ils vont lui crier dessus, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir de mauvaises notes. Mais les mauvaises notes ne définissent pas notre avenir. C'est-à-dire, si vous frappez votre enfant parce que vous estimez qu'il a de mauvaises notes, l'enfant, vous êtes en train de dire à l'enfant que tu es bête, que tu n'es pas intelligent et que certainement tu ne vas pas réussir. Donc, l'enfant conditionne son avenir, l'enfant conditionne son intelligence, l'enfant conditionne son état d'être à partir des notes. Et si vous remarquez, quand on était à l'école, celui qui a de bonnes notes fait le malin, il s'estime être plus intelligent que celui qui a de mauvaises notes. Bon, sur la base de quoi il est plus intelligent que celui qui a de mauvaises notes? Bon, sur la base de rien, parce que même quand on sort de l'école, dans la vie active, on va voir que ce n'est pas celui qui a de bonnes notes qui arrive tout le temps à s'en sortir. Ou bien quand on a faim, on ne va pas devant le boutiquier et puis on dit au boutiquier, tu vois, j'ai eu 20 sur 20. Et puis le boutiquier dit, ah, mais c'est bien, qu'est-ce que tu veux manger? Ça n'existe pas. Donc, il est important de faire très attention à ça, d'expliquer plutôt à l'enfant en réalité c'est quoi la véritable intelligence. Et puis, l'encourager à être meilleur dans d'autres aspects. Donc, je reviens pour dire, si vous ne savez pas quel est le message qui se cache derrière un dessin animé, enlevez votre enfant devant la télévision, faites la cuisine avec lui. C'est encore mieux, ou bien jouer à des jeux. Autre chose, avant qu'on ne continue de lire, c'est, je demande pardon au juste de veiller sur leur alimentation, surtout en ce qui concerne le sucre. Non seulement eux-mêmes et puis leurs enfants. C'est vraiment important. Voilà. Je pense qu'on avait fini le livre 40. On est sur le livre 6. Livre 6, page 401, paragraphe 3, ligne 7 à ligne 13. Livre 6, page 401, paragraphe 3, ligne 7 à ligne 13. Les grandes menaces environnementales. Pour ceux qui auront des questions durant le long de l'exposé, n'hésitez pas à lever la main. Donc, livre 6, page 401, paragraphe 3, ligne 7 à ligne 13. Déjà dévasté par une telle guerre, le monde devra faire face à une destruction encore plus grande sous forme de catastrophe naturelle. La couche d'ozone sera détruite plus rapidement et des tsunamis et des tempêtes frapperont continuellement du fait de la déforestation. Alors l'antéchrist apparaîtra et muni d'une grande puissance, il conquérera ce monde.
Déjà dévasté par une telle guerre, le monde devra faire face à une destruction encore plus grande sous forme de catastrophe naturelle. La couche d'ozone sera détruite plus rapidement et des tsunamis et des tempêtes frapperont continuellement du fait de la déforestation. Alors l'Antéchrist apparaîtra et muni d'une grande puissance et il conquérera ce monde. Ok, donc ici, le révérend est en train de nous parler des événements qui vont précéder la venue de l'Antichrist. Donc, la déforestation, les tsunamis, etc., les tempêtes qui vont arriver. Mais on sait quelque chose. Bon, je vais savoir si nous tous on sait. Avant que l'Antichrist n'arrive, la Bible nous présente les fléaux. Donc Dieu va envoyer des fléaux pour détruire la terre, etc. Afin que les hommes ne soient pas attachés à la terre, mais plutôt qu'ils aient les regards tournés vers lui. Malheureusement, on va constater que les hommes eux-mêmes, malgré tous les fléaux que Dieu va envoyer, ils ne vont pas s'intéresser vraiment sur le fait de chercher Dieu. Ils seront en train de périr, ils seront en train de mourir, qu'au lieu de se repentir, ils vont plutôt insulter, ils vont plutôt se retourner contre Dieu. Et la Bible nous fait comprendre qu'on aura 3 ans et demi de fléau. Ça sera dans quel âge? Vous êtes sûr? Qui dit autre chose? Parce que moi je ne suis pas trop sûr. Béné. Ils disent dans l'âge du cheval pâle. C'est là qu'il va avoir fléau. C'est dans quel âge? C'est ça. Tu as fait Djinamori quoi. Ok. Donc, l'Antichrist, après ces 3 ans et demi de fléau, on va avoir l'émergence de l'Antichrist qui petit à petit va s'installer, va gagner du terrain. Et la Bible nous fait comprendre qu'il sera sévèrement touché au point où les gens vont penser qu'il est mort. Il sera blessé au point où les gens vont penser qu'il est mort. Et quand il va guérir de sa blessure, il va dire aux gens qu'il est ressuscité. Les gens vont le considérer même comme étant quelqu'un qui est ressuscité. Donc, tous les problèmes que les fléaux là vont causer, parce que le monde sera dans une panique générale, tous les problèmes qui seront causés par les fléaux, l'Antichrist va, à son niveau, avec l'aide de Satan, venir tant bien que mal trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Donc, il va vraiment s'installer et tous les gouvernants, tous les présidents vont s'incliner devant lui. Mais je vais plus développer quand on va lire le livre 30, page 341, paragraphe 3, ligne 1 à 5. Livre 30, page 341, paragraphe 3. Ligne 1 à ligne 5. Comme vous le savez bien, les changements climatiques viennent d'un usage excessif de carburants fossiles. Ceci augmente la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et conduit alors à des températures qui augmentent rapidement dans l'atmosphère et l'eau des océans. Donc, ces temps-ci là, on parle de réchauffement climatique, la terre est polluée, Alors, ce que je vais faire, comme à l'accoutumée, je vais essayer d'expliquer pour qu'on puisse un peu comprendre c'est quoi le réchauffement climatique, c'est quoi les gaz à effet de serre, etc. Bon.
En fait, l'effet de serre, c'est quelque chose qui... C'est comme une couche qui entoure la Terre. C'est-à-dire, quand le soleil éclaire la Terre, donc émet sa lumière sur la Terre va réfléchir les rayons du soleil. La Terre va réfléchir la lumière du soleil vers le soleil lui-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une couche autour de la Terre qu'on appelle l'effet de serre qui va retenir une partie des rayons lumineux que la Terre va réfléchir. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Donc, la Terre est éclairée par le soleil. Le soleil envoie sa lumière sur la Terre. Quand la Terre reçoit la lumière du soleil, la Terre rejette cette lumière-là. Donc, c'est comme si ça venait comme ça et puis ça repartait. Or, la Terre a besoin de cette chaleur que le soleil émet. Donc, quand ça vient sur la Terre, que la Terre réfléchit, Dieu, il a pensé à un gaz. Il a pensé à une couche qu'on appelle l'effet de serre autour de la Terre qui fait que quand la Terre rebalance les rayons du soleil, la lumière du soleil, la couche qui est autour de la Terre là bloque ces rayons-là. Ça fait que la Terre est maintenue dans une température. Donc l'effet de serre là permet à la Terre de garder sa température, de garder une température qui est de 18 degrés Celsius. C'est la température normale de la Terre. Donc ça fait que la Terre, c'est comme si c'était un blouson, si je peux m'exprimer ainsi, qui maintient la chaleur de la Terre. Donc ces gaz-là existent naturellement. Ce phénomène qu'on appelle l'effet de serre existe naturellement sur la Terre. Donc le dioxyde de carbone, le méthane, etc. Ça existe naturellement pour protéger la Terre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'homme va augmenter ces gaz-là dans l'effet de serre. L'homme va augmenter le dioxyde de carbone par le fait d'utiliser le gaz, le pétrole, etc. Tout ce qu'on va, comme on appelle, la déforestation, tout ça, ça va faire que le dioxyde de carbone ou bien le méthane sera plus dense dans l'effet de serre. Donc, ça va augmenter, ça va resserrer l'effet de serre autour de la Terre. Ça va faire que la température dans la Terre, la température sur la Terre va augmenter. C'est simplement ça. C'est-à-dire, ce qui était là pour protéger la Terre, pour maintenir la chaleur de la Terre, va devenir un problème parce que nous les hommes, on a multiplié l'émission des gaz à effet de serre par la pollution. On a créé des voitures qui polluent l'air. On a nos usines qui polluent l'air. Aujourd'hui, on devient de plus en plus nombreux, donc on a besoin de beaucoup plus d'espace pour vivre. Donc ça fait qu'on va détruire la forêt pour s'installer. Et donc, l'effet de serre autour de nous sera plus resserré au point où il va faire plus chaud ou dans des endroits, il va faire plus froid. C'est-à-dire, on doit s'attendre à ce que dans les années à venir, il fasse plus chaud que d'habitude. Maintenant, vu que la température de la Terre continue de grimper, ça fait que les glaciers dans les différents pôles vont commencer à fondre. Et quand les glaciers fondent, ça va augmenter le niveau de la mer. Donc hier, on en parlait pour dire que vu que le niveau de la mer monte, les maisons ou les habitations qui sont au bord des mers, ceux qui habitent au bord des mers vont être obligés de déménager parce que l'eau va être en train de les envahir. Il y a certaines îles, je crois dans le Pacifique, qui ont commencé à disparaître
Pourquoi? À cause de la montée du niveau des eaux. Donc, pour l'heure, nous, on ne sent pas ça tellement, le niveau des eaux qui monte. Mais on sent ça plus au niveau de la chaleur. Puisque, force est de constater qu'il fait de plus en plus, chaud. Maintenant, on n'oublie pas ce qu'on appelle j'ai oublié ce que je voulais dire. Je parlais des océans, le réchauffement climatique, l'eau qui monte, etc. Le cycle de l'eau, merci. C'est quoi le cycle de l'eau? C'est que au primaire, pour ceux qui ont une bonne mémoire, on a vu que quand le soleil frappe les eaux, l'eau va s'évaporer. Et puis quand ça s'évapore, ça se condense dans l'air, ça va former les nuages. Et puis c'est cette même eau-là qui va descendre sous forme de quoi? Voilà, sous forme de pluie. Maintenant, le problème c'est que, vu que le niveau monte et qu'il fait de plus en plus chaud, ça va faire qu'il y a beaucoup d'eau qui vont s'évaporer. Alors, plus il y a qui s'évapore, la conséquence logique, c'est qu'on va avoir quoi? Beaucoup de pluie. Mais le problème, c'est que, voici comment on va dérégler le système. C'est que on a des pluies qui sont de plus en plus fortes, mais on a des saisons de pluie qui ne durent pas. C'est-à-dire que la saison des pluies, normalement, a une durée. Mais ce qu'on va constater, non seulement elle sera plus courte, mais les pluies seront de plus en plus fortes. Or, les plantes ne sont pas préparées à absorber une telle quantité d'eau en si peu de temps. Ça va faire que les plantes vont mourir. Mais le but, c'est quoi? Si le paysan du village, il est toujours en mesure de vivre de ses plantations, quand on va venir lui présenter la puce 666 où on dit tu ne peux ni acheter ni vendre, il va dire qu'il n'a pas besoin de vendre quelque chose, il n'a pas besoin d'acheter quelque chose vu que ses plantations arrivent à le nourrir. Donc quand on dérègle le système au point où lui-même, le spécialiste des saisons pluvieuses, il ne se retrouve plus et que ce qu'il a sémé n'arrive plus à produire parce qu'il y a tellement d'eau, en ce moment-là, il sera obligé de se tourner vers la nourriture du boutiquier. C'est pour ça qu'on est étonné, on va dans les villages, il y a des boutiquiers qui vendent du riz, qui vendent pâtes de tomates, qui vendent sel. Il ne manquait plus que le villageois parte acheter viande chez le boutiquier ou bien pâte d'arachide pour venir faire sauce arachide. Je suis allé dans un village ébrié où à midi, il y a des femmes qui préparent riz de la matrice avec sauce et puis les gens viennent acheter. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient venues acheter dans le restaurant et quand les femmes vont à la maison, en fait, ce que je constate, c'est que les femmes, elles sont en train de fabriquer à tiéké. C'est-à-dire, elles ont la terre. Ce qu'elles vont s'aimer, c'est manioc. Manioc pour faire quoi? Pour faire à tiéké. Elles vont faire quoi? Elles vont vendre. Pourquoi? Pour avoir l'argent. Elles vont faire quoi avec l'argent? À midi, elles vont venir acheter nourriture pour manger. Pourtant, elles ont déjà la terre, mais elles vont faire culture commerciale pour avoir l'argent. Et malheureusement, c'est dans cette situation-là qu'on est. Mais ça va présenter encore autre chose. Les centrales nucléaires ou bien les centrales thermiques, là où on fabrique, à la limite, je dis ça en griffe, là où on fabrique l'électricité, sont refroidies par les cours d'eau. Or, plus il fait chaud,
moins les eaux vont s'écouler pour refroidir les centrales thermiques. Donc, à la longue, on aura un problème d'électricité. C'est pour ça que de plus en plus, les gens sont en train de parler de... non, pas de délestage, d'énergie solaire, de toutes les autres formes d'énergie. Parce que petit à petit, on aura de véritables problèmes d'électricité. Qu'est-ce que le réchauffement climatique entraîne d'autre? Ça fait que il y a des insectes qu'on ne trouvait pas dans certains pays qui vont apparaître. Donc, il y a un moustique qu'on appelle le moustique tigre. Il y a des régions dans le monde où on ne le trouvait pas, mais à cause du réchauffement climatique, on va commencer à le retrouver un peu partout. Et je pense qu'il est à l'origine d'une maladie qu'on appelle le Zika ou bien quelque chose comme ça. Zika. Donc, le réchauffement climatique va non seulement entraîner le fait qu'on aura des cultures qui ne vont plus produire, on aura des champs qui ne vont plus produire. Ça va faire qu'il va faire de plus en plus chaud, on aura beaucoup plus de pluie, mais malheureusement, les saisons ne vont pas continuer. Il y a aussi quelque chose d'autre. Le CO2, donc le carbone, puisqu'il est en grande quantité dans l'air, qu'est-ce qui va se passer? Il va fondre à la surface des océans. Donc ça va rendre les océans acides. Dans la mesure où ça va rendre les océans acides, il y a un être vivant qu'on appelle le plancton. Le plancton, à la limite, c'est le dernier de la chaîne alimentaire. Les plus petits poissons se nourrissent de lui, c'est-à-dire il est vital pour les petits poissons. Or, les petits poissons sont mangés par d'autres grands poissons. Mais si la mer devient de plus en plus acide, les planctons là vont finir par mourir. S'ils meurent, les petits poissons meurent. Si les petits poissons meurent, les grands poissons qui les mangeaient vont mourir. Si les grands poissons qui les mangeaient meurent, nous, les mangeurs de grands poissons, on n'aura plus de poissons. Donc nous aussi, on va mourir. Et on va encore plus loin. Dans la mer, il y a ce que je vais appeler, pour qu'on puisse comprendre, des bouquets de fleurs qu'on appelle des corails. Les corails, là, c'est de véritables... le mot qui me vient, c'est nurserie. C'est-à-dire, c'est là-bas que les poissons là vont pondre leurs œufs. Voilà. C'est là-bas que les poissons là vont pondre leurs œufs. Or, comme la mer devient de plus en plus acide, les corails qui sont dans la mer là vont mourir. Mais si les corails là meurent, les poissons ne pourront plus planter leurs œufs, qu'est-ce que je raconte? Ne pourront plus pondre leurs œufs parce qu'il n'y a plus un lieu où garder les œufs. Donc, le poisson va finir dans l'eau. Mais là, Dieu n'a même pas encore envoyé les fléaux. Voici ce que l'homme est en train de faire sur l'environnement. Maintenant, imaginez comment cela sera accentué lorsque les fléaux vont arriver. Puisque si un tiers des forêts est détruit, un tiers des animaux marins est détruit, imaginez non seulement les cadavres, donc imaginez la pollution, imaginez combien de fois le système climatique sera déréglé. Cette fois-ci, ce n'est plus l'homme qui va dérégler le système, mais c'est Dieu lui-même volontairement qui va dire, vous avez trop gâté, laissez, je vais vous montrer pendant 3 ans et demi comment on gâte. Vous n'avez pas bien gâté. Donc, il va compléter sur le gâtement des hommes pendant 3 ans et demi. Or, imaginez, nous, notre gâtement, ce que c'est en train de provoquer.
imaginez que pendant 3... Parce que nous, là, on a besoin de centaines d'années ou bien de dizaines d'années pour que ce qu'on gâte là, ça soit bien gâté. Lui, il va faire ça rapidement en 3 ans et demi. Donc, imaginez les tempêtes, imaginez les pluies, imaginez le fait que beaucoup de personnes seront déplacées parce qu'il n'y aura pas d'endroit où habiter vu que l'eau va monter. Donc, imaginez tous les problèmes qu'il y aura avant que l'Antichrist n'arrive. Mais cela va nous permettre d'apprécier l'Antichrist. Pourquoi? Parce que, imaginez que lui, il vient et puis il va venir avec une sorte de stabilité mondiale. Parce que le monde sera dans une confusion, dans un chaos pas possible. Tous les domaines. Les hommes meurent, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de nourriture. Et puis lui, il vient à la limite régler toutes ces choses-là. Donc, quand les gars vont le voir, et puis, nous les justes, on va se lever pour dire que non, il travaille avec le diable. Bon, les gens seront étonnés. Je n'ai pas, c'est-à-dire, j'ai faim. Je n'ai pas l'argent. Il y a quelqu'un qui vient, qui me regarde gentiment, qui dit il m'aime, il me donne à manger. Et quand il finit, il me décale un petit jeton pour dire prends sa faute et gérer. Et puis il y a quelqu'un qui vient dire quoi? Lui là, c'est le diable. Imaginez dans la tête des gens ce qui va se passer. Et puis il va nous demander si lui c'est le diable, c'est qui est Dieu, donc c'est qui est bon. On va dire c'est celui qui a envoyé tous les fléaux qui viennent de passer. Sans état d'âme, il va faire sortir son couteau pour dire que Satan même là, c'est toi. Et ils vont nous poursuivre. Livre 59, page 100, paragraphe 1. Ligne 9 à 16. Nécessité de manger de la nourriture naturelle pour servir l'évangile. Livre 59, page 100, paragraphe 1, ligne 9 à 16. Nécessité de manger de la nourriture naturelle pour servir l'évangile. Livre 59, page 100, paragraphe 1, ligne 9 à 16. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous et moi, quand nous mangeons quelque chose pour maintenir nos corps pour ce ministère, devrions manger de la nourriture saine et pas juste de la malbouffe. Il est prudent de consommer seulement des légumes et grains qui n'ont pas été aspergés de pesticides et ont poussé dans un bon sol sans pollution. Et cela s'applique aussi à la qualité de la viande et du poisson. Donc, nous devons faire l'effort de nous nourrir, nous et les autres, avec de la nourriture pure et saine. Voilà, bon là, il n'y a pas tellement de commentaires vu qu'on a parlé un peu du danger ou bien des dangers de manger un animal qui a été génétiquement modifié, de manger des fruits ou bien des plantes qui sont issues de sols qui ont reçu des insecticides ou bien des engrais chimiques, etc. Et ici, le révérend parle de la malbouffe. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est le fait de manger naturel ou bien le fait de bien se nourrir. Ça doit être considéré comme un acte évangélique. Ça doit être considéré comme quelque chose de, j'ai envie de dire, qui est pour l'œuvre de Dieu. Parce que ce pourquoi on doit bien se nourrir, c'est pour vivre longtemps, être en bonne santé et puis servir Dieu. Dans le fond, on ne se nourrit pas bien, on ne se nourrit pas convenablement pour nous-mêmes.
mais on va le faire pour Dieu. On le fait parce qu'on a un intérêt qui est plus grand que l'intérêt de Dieu. Sinon, si c'est nous-mêmes, on se tape un GABA, c'est l'huile là, ça fait au moins 10 fois que le gars utilise. Ce n'est plus de l'huile, c'est un poison qui frit quand même les poissons. Donc ça nous intéresse pourvu que ça puisse rendre la tchékéla flexible pour que ça glisse dans notre gorge. On ne sait pas c'est la tchéké depuis quand. Est-ce que le gars il a lavé sa main, est-ce qu'il n'a pas lavé sa main? C'est pas un problème. Ou bien le type, pendant qu'il est en train de servir, son oreille le démange. En même temps, il y a un petit chiffon bizarre à côté. Il prend, il essuie un peu son doigt. Tu veux checker combien? Je sais. Le chiffon sale. Tu ne demandes pas beaucoup. Au début, tu vas par exemple, pour boire de l'eau, mais une fois que tu prends 2 coups, 3 coups, que ça serre ta gorge, tu ne cherches plus à savoir qui a bu dans le verre, qui n'a pas bu dans le verre. Parce que ce qu'on fait, c'est quoi? On va soulager notre conscience. Nous-mêmes, on sait que quand quelqu'un va se mettre sous la pompe, il verse de l'eau sur lui. S'il nous dit qu'il vient de se laver, on va lui dire non, tu t'es débarbouillé, tu t'es pas lavé. Mais on va d'un coin qu'on ne maîtrise pas, on veut se servir de l'eau, on met un peu d'eau dedans. Comme on aime se mentir à nous-mêmes, on met un peu d'eau, on fait comme ça. On verse, le gobelet est propre. C'est-à-dire une simple eau. On ne sait même pas d'où ça vient déjà. On a mis un peu dans le gobelet, on a rincé, on a versé, on dit que ça tue tous les microbes. C'est ce qu'on dit. Parce que si tu dis que c'est pas ça, tu es en train de dire que l'eau que tu as mis là, ça tue tous les microbes, c'est fini. Ou bien quand nous-mêmes on veut manger pour se laver la main, on ne va pas se laver la main, on s'en va rincer notre main. On fait comme ça. C'est-à-dire tu vas faire comme ça 1 fois, 2 fois. La conscience est pure. Ta conscience est pure. Tu peux manger dans la paix du Seigneur. Ta main est libre de tout microbe. Et puis tu te mets dans bon. On n'a pas sorti tous les principes. Et puis, on va vite mourir. Mais ce que le révérend dit là, manger une nourriture qui provient d'un sol qui n'est pas contaminé, qui provient d'un arbre qui n'a pas subi qui n'a pas été pulvérisé d'insecticides, vraiment, on ne peut pas avoir ça à Abidjan. Où on va avoir là? C'est au village, c'est dans Capouni. Je voudrais une fois de plus attirer l'attention des justes sur le fait d'avoir nos forêts. Et je vais plus loin sur le cahier de projet de l'Église. Si vous vous faites violence, une violence pas possible, vous faites une violence pour lire pendant 10 minutes seulement le cahier de projet. Je sais que ça vous demande une violence pas possible, difficile. C'est comme si on vous mettait un couteau dans le cœur. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça fait mal. Je sais. Et je sais que même acheter le cahier de projet, c'est terrible. Ça rend lépreux. Je sais. Comme le dit inspecteur Cédric, il y a des crabes dans la poche. Ça te pèse quand tu veux mettre ta main pour prendre l'argent pour acheter un cahier de projet en mettant le crabe. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi l'argent? Tu veux faire quoi l'argent? Je sais que c'est difficile. Je sais. Mais si vous prenez 10 minutes pour lire le cahier de projet, vous allez voir que le cahier de projet de l'église c'est tellement puissant.
c'est tellement anti-système que si on a réussi à établir le cahier de projet, on va vivre 200 ans. Si on a réussi à mettre en place le projet de l'église là, ça sera, on va vivre longtemps, très longtemps. Et pour les femmes, vous allez rester longtemps auprès de vos maris. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vos maris seront fidèles par le cahier de projet. Oui, oui. Le cahier de projet. Tout ça, c'est pour vous inciter à lire. Parce qu'une fois qu'on dit à une femme que si ton mari lit le cahier de projet, ou bien si le projet est en place, ton mari sera fidèle, elle va plus connaître le cahier de projet que les inspecteurs eux-mêmes. Parce qu'elle sait qu'il y a la fidélité dedans. Candice fait son visage comme si que... Donc, c'est vraiment important. Le fait d'avoir notre nourriture, notre champ, pour planter dedans tout ce qu'on veut manger. Voilà, on va prendre nos poulets. Comme on a de grands chasseurs dans la justice, on va aller prendre les gazelles, tout ça, on va les mettre dans nos forêts. Et puis autre chose, ils vont utiliser le réchauffement climatique pour parler des réserves, des parcs. Donc, on a le parc national de la forêt du Banco. Dans tous les pays, il va avoir ça. Mais quand vous allez regarder de plus près, c'est un système des illuminés. Pourquoi? Pour déstabiliser les pays. C'est vrai, c'est important, les parcs nationaux. C'est très important. Mais ils vont se servir de ça pourquoi? Lorsqu'ils vont créer une rébellion, les parcs nationaux là vont servir d'abri, vont servir de cachette pour les rebelles. Et on a eu l'exemple en Côte d'Ivoire. La forêt du Banco a abrité les rebelles. Excusez-moi. La forêt du Banco a abrité les forces armées des forces nouvelles, les FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. On a vu pareil aussi dans les forêts de Taï, etc. Donc, les parcs nationaux qui sont là, ce qu'ils mettent devant, c'est non, ça va filtrer l'air, etc. Mais en réalité, ça sert de base arrière pour les tentatives de déstabilisation des pays. Quand vous prenez même, je ne sais pas si c'est l'Afrique centrale ou l'Afrique australe, où il y a le Congo, l'Ouganda, c'est quelle Afrique? C'est l'Afrique centrale. Vous allez voir que la plupart des rebelles là, ils sont cachés dans les forêts, dans des parcs. Donc, les parcs qui sont là, c'est pour servir de base arrière pour les gars qui vont venir déstabiliser les pays. C'est le projet qu'il y a derrière les différents parcs nationaux. Voilà. Page 175, paragraphe 2. Même les OGM ne peuvent gérer une crise alimentaire naturelle de la jeune génération. Page 175, paragraphe 2. Ainsi, le monde suit la mentalité de la nouvelle génération, mais combien de temps cette poursuite de la gratification immédiate va-t-elle durer? Je me demande ce qu'il faudrait pour que les gens d'aujourd'hui soient complètement ruinés. Quand la Samarie manquait de nourriture pendant qu'elle était assiégée par l'armée syrienne, 2 Rois 6, 24 à 25, les gens mouraient de faim. De même, même si nous vivons dans un temps d'avancée scientifique remarquable, tout ce qu'il faut pour que le monde soit détruit, c'est un manque important de blé à cause d'une catastrophe naturelle.
Je suis certain que si quelque chose comme cela arrive, la nouvelle génération ne pourra pas maintenir son style de vie. Ce sera absolument impossible. Quand il n'y a pas de nourriture et que le prix de la nourriture augmente, tout le reste, y compris la science, devient obsolète. Peu importe combien la science est avancée, personne ne peut vivre sans nourriture. Donc là, le révérend est clair, quelles que soient les avancées technologiques, s'il n'y a plus de nourriture, rien ne devient important. Parce que on dit qu'un sac vide ne peut pas faire quoi là? Ne peut pas s'arrêter. Or, le scientifique, il a besoin de s'arrêter, même si c'est sur sa chaise, il a besoin de s'arrêter sur sa chaise pour faire son travail. Mais une fois qu'il a faim, il ne peut rien faire. Donc, un monde sans nourriture, vraiment, cette génération, quelle que soit l'avancée technologique qu'on va avoir, même si on s'en va dans 6G, on ne peut pas créer 6G qui fait qu'un coup poulet apparaît. Ça n'existe pas. Donc, sur ce point-là, ils ne peuvent rien faire. On a beau créer des organismes génétiquement modifiés, on a beau créer des plantes génétiquement modifiées, mais s'il n'y a pas de terre, on ne peut rien faire. Si le sol est contaminé par des déchets nucléaires, l'homme n'a pas encore été intelligent pour pouvoir nettoyer ou bien pour pouvoir purifier un sol qui a été contaminé par des déchets nucléaires. Or, la troisième guerre qui est en train de venir sera une guerre nucléaire. Donc, la plupart des grandes puissances ont toutes des armes nucléaires. Et puis, ils ne cessent de fabriquer. Pourtant, eux tous, ils disent qu'ils ne vont pas utiliser. Ils ont créé des accords pour ne pas utiliser les bombes nucléaires. Mais chaque jour, ils ont le projet de fabriquer encore des missiles encore plus dangereux que les années précédentes. Et quand tu demandes, non, ce n'est pas pour utiliser, c'est pour se défendre. Donc, chacun a arme nucléaire pour ne pas attaquer, chacun a arme nucléaire pour se défendre. Bon, on a envie de dire qu'on ne devrait pas avoir peur, vu qu'eux tous, ils ont armes nucléaires, mais ce n'est pas pour faire palabre, c'est pour se défendre. Bon, il y a quand même un problème, quoi. Parce que si l'autre dit c'est pour se défendre, c'est que toi tu n'as plus besoin de faire arme nucléaire. Parce que lui dit qu'il ne veut pas t'attaquer avec, c'est pour se défendre. Mais toi tu dis non, s'il veut se défendre, c'est lui qui est mon ennemi, moi aussi j'aime me défendre. Or ton ennemi dit je ne veux pas t'attaquer. Tu dis c'est pas grave, je me défends. Ça montre déjà que, évidemment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on aura une guerre nucléaire. On n'a pas besoin de se préparer à ça. Nous, en tant que justes, la seule chose qu'on peut faire, c'est à la limite de prêcher l'évangile. On ne va pas réfléchir comment créer un masque à gaz qui fait qu'on va pouvoir, comme on appelle, respirer dans le nucléaire. La Bible dit que quand on va voir les premiers signes, chacun n'a qu'à aller en brousse dans son campement. En partant sur la route, il n'a qu'à prêcher l'évangile. Si l'enlèvement l'a gagné au campement, c'est bon. Au paradis, il va nous dire comment au campement c'était. Donc, de ne pas s'entraîner au martyr. De ne pas s'entraîner au martyr pour le martyr. Mais en ce moment-là, on aura une force. On aura une force surnaturelle qui nous sera donnée par le Saint-Esprit. Page 308, paragraphe 3. Faire attention au sujet de nourriture que nous mangeons. Page 308, paragraphe 3. Faire attention au sujet de nourriture que nous mangeons. Quel est le but de nos visiteurs? C'est de servir le Seigneur. La Bible nous enseigne clairement que quoi que nous fassions, que nous mangions ou buvions, nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Cela signifie que même au sujet de la nourriture que nous mangeons, nous devons faire attention à notre régime pour servir l'évangile du Seigneur.
ce n'est pas seulement pour assurer notre propre santé et prospérité, mais pour la prospérité de tous. Donc voilà, c'était ce qu'on était en train de dire. Livre 31, page... Ah, d'accord. Donc, il va aller chercher le livre 31. Le livre 31, page 135, paragraphe 4, jusqu'à la page 136, paragraphe 1. S'amuser et manger des mets en gardant la mission d'étendre l'évangile. Donc, on sait qu'à la longue, la responsable des jeux et loisirs va organiser des concours de cuisine. Voilà, c'est vrai que beaucoup de frères font l'apologie de leur femme en disant que c'est elle la meilleure préparatrice, c'est l'autre la meilleure pileuse de foutou, son placali est meilleur que l'autre. Je pense qu'on aura l'occasion pendant les concours culinaires de voir ça. Il y a certains frères qui estiment être de grands mangeurs, donc on aura à la longue le concours du plus grand mangeur. Et même si c'est vrai qu'on ne compte pas tellement sur le pasteur Jean-Pierre à cause de son ventre, mais je pense que ce jour-là, on sera surpris de ses capacités stomatiques. Page 135, paragraphe 4. S'amuser et manger des mets en gardant la mission d'étendre l'évangile. Tous ceux qui ne servent pas le Seigneur et ne vivent pas pour l'évangile sont des voleurs, des escrocs et des enfants du mépris. Il est bon que vous vous amusiez et ayez du plaisir et que vous mangez des mets délicieux. Mais vous devez garder à l'esprit que si vous avez eu du plaisir et avez beaucoup mangé, vous devez aussi servir le Seigneur. N'est-ce pas un problème de ne pas servir le Seigneur alors que vous devez le faire? N'est-ce pas un problème de quitter l'église sans servir le Seigneur? Mes chers croyants, nous ne devons pas être de ces gens. Le Seigneur nous enseigne à ne pas devenir de ces gens. Mes chers croyants, vous devez accepter cet enseignement. Vous devez accepter cet enseignement dans vos cœurs. Non, le révérend dit tous ceux qui ne servent pas l'évangile sont des voleurs et des escrocs. Bon, c'est évident. Pourquoi? Parce que Jésus dit que celui qui ne vient pas de lui vient pour détruire, pour voler, pour quoi encore, pour piller. Voilà. Mais pourquoi c'est évident? La seule fois où nous-mêmes, en tant que justes, on ne recherche pas notre intérêt, c'est quand on est en train de servir l'évangile. C'est la seule fois où on manifeste un amour pur, un amour véritable. Parce qu'en ce moment-là, on ne cherche pas qu'on nous dise on est fort, on est dangereux, on est etc. On n'attend pas qu'on nous dise, qu'on nous donne de l'argent. C'est le seul moment où on manifeste un amour qui n'attend rien en retour. Même un homme qui va présenter tout son amour à une femme, c'est évident qu'il attend quelque chose en retour. C'est un amour égoïste. Il n'y a jamais un homme qui va faire 10 ans avec sa femme et puis ils sont mariés et puis quand ils dorment, elle lui montre son dos. Il va lui dire c'est vrai je t'aime inconditionnellement mais quand même donne-moi quelque chose, au moins une seule fois. Donc c'est évident que tout notre amour attend forcément quelque chose en retour. Mais la seule fois où on le fait, où on manifeste de l'amour, non pas pour rechercher notre intérêt, c'est pendant qu'on prêche. C'est pendant qu'on prêche l'évangile. Donc celui qui ne prêche pas l'évangile, en réalité, c'est un voleur et un escroc. Et quand nous sommes rassasiés, il est important d'aller prêcher l'évangile.
Le juste doit avoir honte lorsque pendant une journée, il a mangé, il est rassasié, il est en bonne santé, il est à l'aise, et puis il n'a pas prié, il n'a pas lu, il n'a pas évangélisé. En fait, il a volé Dieu. Parce que Dieu t'a donné à manger. Il t'a donné la santé. Il ne t'a pas simplement donné à manger, tu es rassasié, tu es à l'aise. Et puis, tu ne pries pas, tu ne lis pas, tu n'évangélises pas. Donc ça veut dire, il a fait ça cadeau. Donc, merci, tu as marmaillé Dieu. Or, Dieu, on ne le marmaille jamais. Un jour, tu auras faim, tu vas prier, il va boucher ses oreilles. Et c'est là que tu vas dire que non, si je suis rassasié là, tu vas voir comment je vais évangéliser. Ce jour-là, comme il va trouver juste dans son jugement, il va te donner à manger. Quand tu as fini de manger, tu as dit, je l'ai eu là, je m'en vais dormir. Un jour, tu auras faim encore. Et pendant une semaine, tu vas connaître une faim terrible, telle qu'il n'en a jamais existé dans le monde. C'est ce jour-là que tu verras que Dieu garde... voilà. C'est ce jour-là que tu vas savoir que Dieu garde rancune. Donc, faisons attention à ce qu'on mange. C'est vrai qu'on est à Abidjan, ce n'est pas évident. Prions. Si on doit aller acheter quelque chose au supermarché, c'est vrai que c'est un geste auquel on n'est pas habitué. Regardons la composition des aliments. Normalement, un homme a droit à, par jour, la consommation maximum de sucre, ça doit être 25 grammes. Donc, 5 carreaux de sucre. Ça, c'est ce qui est normal. Or, je disais que dans une canette de sucre, dans une canette de coca, pardon, il y a il y a 5 carreaux de sucre. Bon, il peut nous arriver de, comment on appelle, de boire au moins une grande bouteille de coca, sans compter ce qu'on va manger à côté. Donc, imaginez combien de grammes de sucre on peut consommer par jour. Mais en même temps, ce n'est pas de notre faute puisque la canette de coca est conçue pour nous attirer par deux choses. Par le fait que ça soit sucré et puis par la couleur. Le fait que ça soit un peu rouge. On est tous, dans notre subconscient ou bien dans notre tête, on est tous attirés par la couleur rouge. C'est-à-dire, une fois qu'on voit quelque chose de rouge, ça attire en même temps notre attention. La preuve, quand une femme veut être sexy, elle va dire à son mari que je vais porter un soutien rouge avec un dessous rouge. Automatiquement, il dit la dame en rouge. Automatiquement, le mari, une fois qu'il met l'image devant lui, il ne voit que du rouge, que du rouge, que du rouge. Alors, il est pressé de laisser ses amis pour dire non, je ne cause plus, ou je suis fatigué. Vous causez bien, et puis un coup, il va dire, oh, je suis fatigué, moi à la maison. Il y a du rouge qui l'attend à la maison. Voilà. Donc, c'est conçu, ils se servent beaucoup des couleurs pour téléguider nos choix, pour guider nos choix. Donc, l'une des sucreries que vraiment presque tout le monde boit, à la limite, c'est le coca, quoi. C'est vraiment la sucrerie la plus, à la limite, la plus vendue dans le monde. Mais ils se servent aussi de ça, je le disais, dans les dessins animés. Et puis aussi pour parler de sexe. Hier, je disais qu'on apprenait aux enfants à l'école ce qu'on appelle la volonté. Ce que c'est que vouloir. Et puis, le livre
qu'ils prennent pour éduquer les enfants s'appelle Tout le monde à poil. Tous à poil. C'est le livre d'éducation sexuelle. Donc on leur présente à quoi sert le kiki, à quoi sert le toto. On leur apprend même la masturbation, le fait de, comment on appelle, de ce que c'est que se masturber. Donc on leur apprend tout ça. Et puis dans le livre, on voit un policier qui se déshabille, on voit une maman qui se met nue, on voit une grand-mère qui est en train de se déshabiller. Donc, le truc c'est quoi? C'est que le sexe ne doit plus être un sujet sacré pour les enfants. Le sexe doit être quelque chose qui ne doit pas être quelque chose de tabou, ça doit pas être quelque chose de secret. On doit être en mesure d'en parler sans que, sans gêne en fait. On doit être en mesure d'en parler sans gêne. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Le moyen le plus sûr pour que tout le monde soit contaminé par le fait de parler de sexe, c'est les réseaux sociaux, surtout WhatsApp. Et c'est pour ça qu'ils ont créé. C'est pour que une information qu'on va donner à quelqu'un soit vue, soit lue par tout le monde. On fait que Internet, tout le monde a facilement accès à Internet, tout le monde a facilement accès aux films porno. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut nous regarder puis va dire il n'aime pas film porno. Genre, il n'aime pas regarder une femme nue. Il n'y a pas de truc, comment on appelle, une femme qui va dire qu'elle n'aime pas regarder à la limite son mari nu. Mais quand je dis son mari nu, c'est le fait que quand elle voit le gars, par exemple, en train de faire l'amour à l'autre là, le truc c'est qu'elle se projette dans le film. De même que l'homme, il se projette dans le film. En fait, il se voit en train de faire. C'est comme ça aussi, la femme, elle se voit en train de faire. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui est calme, une personne douce, tranquille. Non, ça va. Bonjour, bonsoir. Non. Mais une fois que on transpose cette personne-là dans la chambre, ça devient une tigresse ou bien un loup. Merci. Elle fait faire des travaux forcés à l'homme. Au point lui-même là, il ne fait rien. Tout le temps comme ça. Fais comme ça. Passe ça ici. Fais comme ça. Tu ne sais pas faire. Attends, je vais te montrer. Donc lui-même il est étonné. Ah, ma femme qui est si douce au dehors, elle devient une lionne dans la chambre. Donc ça va faire que lorsqu'il y a une petite information comme ça, ça va passer dans tous les téléphones. Tous les téléphones. On a le truc cristaux de menthe. Tout le monde connaît à faire des cristaux de menthe. Tout le monde connaît à faire de fellation. Tout le monde connaît des conneries comme ça. Moïse, avant, il rentrait dans la chambre. Vous allez voir l'impact, en fait, des films pornographiques. Parce que même les gens qui disent n'aiment pas film pornographique, vous allez voir. Moïse, avant, il rentrait dans la chambre. Sa femme se couchait, il se couchait sur elle. Il était en tue-moi. Donc, les gens, quand ils disent un film porno, ils disent Ah, merci, ma soeur. Quand aujourd'hui le gars va vouloir faire tue-moi, aïe, on ne change pas de position. C'est tue-moi seulement. Mais l'autre position là, tu as vu ça?
C'est révélation. Tu as vu ça où? Tu as vu ça quelque part? Or, tout ça là, c'est l'impact de quoi? C'est l'impact des réseaux sociaux. La télévision, etc. Merci, la télévision. Tout ça. On a parlé tout à l'heure de suivre la masse. Hier, j'ai donné mon exemple. Il y a ma soeur qui dit que le dévancier est en train de nous donner des beignets. Mais aujourd'hui, elle-même, elle a été victime de suivre la masse. Donc, je vais voir une fille qui a pris, par exemple, telle position pour prendre photo. Toutes les femmes vont prendre, toutes les jeunes filles vont prendre photo de la même manière. Elles vont tordre leur bouche. On voit même les moments dedans. Je vois un style vestimentaire sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a le principe que les femmes font copier-coller. C'est-à-dire, il y a le modèle, et puis elle a copié le modèle, et puis elle dit, j'ai fait mon copier-coller, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis les gens vont venir mettre j'aime, j'aime. Réseaux sociaux. Même coiffure, il n'y a pas une femme qui a commencé à réfléchir pour faire coiffure. Il y a catalogue, il y a 100 000 photos de coiffure sur Facebook ou bien sur truc. On regarde et puis c'est cette coiffure-là que je veux. En tout cas, ça va avec la fille là. Moi aussi, je veux. Donc, c'est-à-dire, les réseaux sociaux sont là. Pourquoi? On va avoir une seule manière de penser. On va avoir une seule manière de s'habiller. Donc, même ce qu'on va estimer étant vestimentairement joli là, ce n'est pas nous qui concevons ça. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Voici comment ça va nous impacter, les réseaux sociaux. Donc, je parlais du fait qu'on apprenne le sexe aux enfants. Ce qu'on leur apprend en parlant de consentement, hier, on était en train de dire que c'est pour détruire ce qu'on appelle, c'est pour enlever ce qu'on appelle la pédophilie. C'est pour justifier la pédophilie. Ce qu'ils vont apprendre aux enfants, c'est que si tu as des désirs, si tu es consentant, tu peux les exprimer. Or, normalement, le truc c'est qu'on a des désirs, mais on doit apprendre à ne pas exprimer tous nos désirs, mais à les contrôler. Mais ce qu'on apprend aux enfants, c'est, vu que tu as des désirs, vu que tu as des envies, si tu es consentant, alors tu peux donner libre cours à tes désirs. Peu importe si la personne est âgée ou pas, si tu veux, il faut faire. Ça fait que même si l'enfant, il a envie de sortir avec un garçon, automatiquement, il estime que mais j'ai envie de faire l'amour avec mon ami garçon. De toutes les façons, je veux. Alors si je veux, c'est que je suis libre de faire. Et pendant ce temps, on va mettre ce qu'on appelle un espion dans chaque film. L'espion dans chaque film, c'est quoi? C'est le PD qui est gentil, qui fait rire, que tout le monde aime. C'est ton actrice préférée qui va peut-être embrasser une autre femme. Et puis automatiquement, ça fait que ça ne devient plus quelque chose de mauvais. Il y a un nom il y a un adjectif qu'ils ont créé qu'on appelle érastique. Un érastique, c'est celui qui va contre ce que la société dit. C'est-à-dire celui qui est contre les PD, celui qui dit que le monde est gouverné par des illuminés. On dit que lui, il devient fou. Qu'il est en dehors, qu'il se met en dehors de la société, il se marginalise. Or, en réalité, ils sont en train de parler de nous, puisque c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on fait.
Donc, ils vont même créer quelque chose. C'est quand généralement on abuse d'une femme, quand on viole une femme, il va avoir ce qu'on appelle, arriver un moment, le consentement. C'est-à-dire, on va dire, mais si on t'a violé, pourquoi tu n'as pas crié? Que ça veut dire que si tu t'es débattu au début, et puis après tu t'es plus débattu, ça veut dire que toi-même là, en esprit, là, tu voulais, tu es une gomazo. Ce même principe-là, ils vont l'attribuer aux enfants. Une fois que l'enfant veut, et que la personne est en train, c'est-à-dire l'homme adulte est en train de l'agresser, si arrivé à un moment, l'enfant ne crie pas, c'est que l'enfant là, il est consentant. Non, mais un bobo, ça émet des sons quand même. L'enfant, il est consentant. Et l'une des choses qu'ils ont faites, même ici, c'est le fait de supprimer la chicotte dans les écoles. Mais supprimer la chicotte, c'est l'un des plus grands projets. Pourquoi? Parce qu'il y a même des parents qui n'arrivaient pas à frapper leurs enfants. Alors, ce qu'ils faisaient, ils venaient devant le maître et puis disaient au maître que, ah, je te confie mon enfant, que mon enfant là, il est bandit à la maison, il faut le frapper. C'est vrai qu'il y a certains maîtres qui exagéraient. Il a voulu toucher sa femme la veille, elle n'a pas voulu. Dès qu'il vient comme ça, tout le monde, il voit le visage de sa femme qui a porté son pagne, qui a attaché son pagne sur tous les enfants. Donc, il les frappe sans miséricorde. Il les frappe avec une haine frappique même. Il les frappe dangereusement. Mais la Bible même dit que la Bible demande même de frapper son enfant. Il dit que l'enfant est quoi là même là? Il est comme un taureau, que la chicotte là, ça le rend droit. Je ne me rappelle plus exactement ce que le verset dit. Mais la Bible dit que la folie est attachée à l'enfant, quelque chose comme ça, et que la chicotte là, ça l'assagit. Mais une fois qu'on enlève la chicotte, on empêche le parent non seulement de frapper son enfant, et que on enlève la chicotte à l'école, ça fait qu'il n'y a plus d'autorité. L'enfant va se permettre de tout faire. L'autorité parentale là, est brisée. Il n'a plus peur de son père, il n'a plus peur de sa mère, et de surcroît, même le maître qui était chargé de l'effrayer là, il n'a plus peur du maître. Donc il se retrouve dans une société où il n'a peur de rien. Il se retrouve dans une société où on lui dit qu'il est libre. Donc une fois qu'on lui présente qu'il est libre, c'est qu'en ce moment-là, il peut tout faire. Il y a un fait qui s'est passé en Allemagne. Il y a des enfants à qui on a présenté des images de personnes nues. Ils étaient tellement étonnés qu'ils se sont... Vous pourrez faire des recherches sur Google ou bien sur YouTube. Les enfants se sont évanouis. Et les parents ont refusé que leurs enfants regardent ces images, j'ai envie de dire pornographiques à l'école. Ces images de personnes nues. Ils ont estimé que leurs parents allaient contre les principes de l'éducation nationale. Ils ont condamné les parents, chacun des parents, à 1 jour de prison. Pour avoir empêché leurs enfants de regarder de telles images. Donc, petit à petit là, ces choses-là vont arriver ici. C'est vrai, en ce moment-là, on se dit que ça ne peut pas arriver. Mais les gars,
Ou bien on peut dire que non, nous là, on ne sera jamais d'accord avec quoi. Moi, mon enfant, j'ai mis au monde. Mais, il y a quelques années, on n'a jamais pensé que nous, on pourrait voir PD se promener et puis on les regarde. Allez là, c'est rien. Ça choque un peu. C'est rien. Il y a quelques années là, on ne pouvait pas comprendre le système cochléaire des filles de 16 ans, des prostituées de 16 ans, de 15 ans. C'était pas possible. Mais en ce moment-là, c'est rien. C'est elles-mêmes qui se font remarquer plus que les vieilles. Mais donc les vieilles même là, elles ont chaud même. Ouais, les fausses nouvelles. Elle critique la petite fille. Tu penses que non, c'est parce que elle estime que ce n'est pas bien pour l'avenir de la fille. Déjà, en réalité, là, c'est sa concurrente. La petite fille va trop vite pour elle. Donc, là, elle a peur. Et quand elle voit la petite fille, au lieu de regarder la petite fille, elle regarde son mari pour voir si son mari va tourner la tête. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme, dans ce genre de circonstances, il voit plus qu'un faucon. C'est-à-dire, il y a longtemps, il a déjà convoité la fille, mais quand il marche droit, il ne regarde pas à gauche, à droite de façon là. Tu penses qu'il ne regarde pas. Or, l'image, en fait, l'image est devant lui, pendant qu'il a déjà calé l'image dans sa tête. Ou bien souvent, il fait exprès de dire, ah, mais c'est qui m'appelle derrière? C'est trop tard. Il a déjà visionné. Le radar est passé. Donc, malheureusement, c'est dans cette société-là qu'on est. On va lire le dernier, c'est le livre 31, non? On va lire le dernier point sur l'alimentation et les variations climatiques. Page 331, paragraphe 2, les variations climatiques et conséquences agricoles. Nous devons tous réaliser que cette époque dans laquelle nous vivons maintenant est vraiment l'ère du cheval noir et que nous sommes arrivés dans l'époque de ces catastrophes. En un an, à cause du manque de pluie, la terre craque comme un gâteau trop cuit. Le niveau de l'eau dans les réservoirs atteint un niveau critique, conduisant à une dispute pour savoir si l'agriculture est encore possible ou non. Nous sommes tous témoins d'une tendance mondiale à construire des réservoirs dont certains ont des dimensions énormes. Et dans une autre année encore, d'énormes averses non naturelles arriveront, accompagnées de pluies soutenues anormales, rendant la maturation des cultures difficiles. Des inondations auront lieu dans divers endroits. Les gens perdront leur vie, leur maison, et il y aura de lourdes conséquences. Ce genre de phénomène climatique anormal n'arrive pas seulement ici en Corée. Donc au début, on avait parlé de tout ça, hein. Les pluies qui vont devenir plus denses, les gens qui vont déménager, etc. Le verset qui parlait de la chicotte, inspecteur Cédric vient de m'envoyer, c'est Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc la Bible même là, ça demande qu'on chicote notre enfant. Mais quand on crée une société où on dit qu'on ne doit pas chicoter son enfant, Proverbe 22, verset 15. Donc quand on prend une société, quand on construit une société où on nous dit qu'on ne doit pas chicoter notre enfant, si on le chicote même, on peut nous faire quelque chose. En réalité, on est en train de créer une société libertine où notre enfant est éduqué par Trace Africa. Toutes les danseuses qui sont dans Trace Africa, remarquez quelque chose. Les clips maintenant sont de plus en plus colorés. Les danseuses sont de plus en plus sexy.
elles sont à la limite à moitié nues. Elles toutes, elles ont ventre plat et elles ont jeu de rein. Donc, ça fait que même les jeunes filles, quand elles s'habillent là, à la limite là, elles vont s'habiller comme ce qu'elles voient à la télévision. Et puis, il y a des prophétesses de la mode. Les Emma Louez, les Coco Emilia, Biscuit des mers, Nathalie Koa, quoi. Donc, quand elles prennent leurs photos, quand elles s'habillent de telle manière, c'est qu'elles font leur manière de parler devant leur téléphone, ou elles vont faire les gestes comme ça. Toutes les jeunes femmes qui ont téléphone, quand elles font selfie, elles font ça. Elles ont les mêmes maquillages, les mêmes coiffures. Toutes les femmes commencent à se ressembler. Arrivé un moment, un homme même pourra dire que « Ah, mais c'est pas ma faute, bébé, si je t'ai trompé, je pensais que c'était toi. » Bon, la femme aussi, mais toi aussi ne sois pas étonné aussi. Si la femme te dit « Ah, bébé, excuse-moi, si je t'ai trompé, je pensais qu'il te ressemblait aussi. » Ah, c'est ça. Bénédicte n'est pas une femme soumise. Voilà, donc on a fini avec l'alimentation et les variations climatiques. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Ok. Donc, on pense qu'on va faire le tour sur les OGM, sur les conséquences agricoles, tout ça. Donc, prions pour avoir des forêts. Si on a des forêts qu'on peut donner à l'église, n'hésitons pas à donner nos forêts à l'église afin de pouvoir créer nos campements. Quelquefois, on va aller s'y reposer, respirer de l'air frais, manger de la bonne nourriture. N'hésitons pas à faire toutes ces choses-là. Voilà. Donc, sur ce, on va prier et puis on va se laisser. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ces mots, ces versets, ces explications qui ont été données. Merci de ce que tu nous fais comprendre davantage le monde dans lequel on vit. Merci de ce que tu as accompagné chacun d'entre nous. Et tu as permis que ce soir on ait un sommeil paisible. Merci Père de ce que tu nous as exaucé, car c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.